Salut, salut, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Ça faisait longtemps pour voir les énergies un petit peu, ce que les cartes ont à nous dire. Ouais, ça fait un certain temps, vous savez, comme vous le savez en fait, j'ai déménagé et le déménagement est beaucoup plus compliqué que prévu. Du coup, ben, j'ai pas pu me poser 2 minutes pour vous faire une vidéo à mon grand désespoir, mais me voilà. Donc, petite pause qui va pas durer longtemps. Mais on sera rendu, je pense, début septembre. Donc, du coup, j'essaierai de faire le plus de vidéos possible. Mais je ne promets pas de régularité, étant donné que je ne sais pas trop, en fait, comment tout cela va tourner. On finira bien par y arriver. Alors, merci pour tous vos petits messages d'amour et d'inquiétude. Je vais bien, hein, voilà, un peu épuisée, mais je vais bien. Donc, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, n'est-ce pas? Donc, ben, petit à petit, hein, il ira par y arriver. Voilà, voilà. Donc, j'ai des commandes pour les commandes boutiques. J'ai fait sur mon matos, mais pas en entier. Donc, je ne suis pas encore entrée dans les lieux. Voilà, c'est ça. Contrairement à ce qui était prévu. Du coup, il me manque deux trois petits articles. Je vous les enverrai dans un deuxième temps. D'accord? Mais vous inquiétez pas. Quand vous faites vos commandes, je vous le dis. Hein, je vous le dis, bon ben ça c'est cool. J'ai 90% du stock, mais sur votre commande, il se pourrait bien que le produit manquant soit sur les 10% qui manquent, qui sont restés à Toulouse, sachant que pour les petits curieux, je déménage sur le bassin d'Arcachon. Donc, ce n'est pas de porte à porte, mais on assure quand même le service, vous inquiétez pas. Il suffit juste de me poser vos questions et on fait comme vous avez besoin et comme je peux vous répondre le plus vite. D'accord? Voilà, donc j'ai reçu mes petites pierres. Vous m'avez demandé, oui, voilà. Les pierres roulées d'agate sont arrivées, elles sont super sympas. Celle-là, je l'adore. Voilà, je voulais vous les montrer. L'apatite est arrivée, elle est assez grosse. Assez grosse. L'amazonite aussi, le galet est très joli. Elle est arrivée. Et ensuite, la cornaline. Alors, celle-là, elle est très rare. Voilà, pierre naturelle, donc il y a une petite inclusion, mais c'est normal. Elle est très très belle aussi. J'en ai rarement eu des comme ça, des aussi grosses et aussi jolies. Et la petite dernière, la jaspe. Et voilà, qui est assez grosse aussi. Donc oui, je vous promets, je vous promets, je les mets sur la boutique dès que je peux, assez rapidement cette semaine, parce que ça pour le coup c'est avec moi. Voilà, voilà, j'ai fini ma petite blablate. Pour ceux que ça gêne, et ben, je vais vous avancer. Hein. Et sans plus tarder, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Maintenant, j'en ai deux qui sont tombés. Ah. On me parle de découverte et de plaisir. Il y a du retard sur une relation. Il y a eu un loupé sur une relation. Alors que l'univers avait orchestré quelque chose, il y a eu un loupé. Un masculin, un masculin qui s'est loupé. Vous m'en direz tant. Qui avait pourtant toutes les indications, on lui avait balisé le chemin, mais qui n'a pas su ou pu, je dirais plutôt, pu saisir sa chance pour des raisons diverses. Pourtant, c'est le chemin vers la passion. Il le sait, on le sent, et voilà, j'ai le retard sur la passion. Entre-temps, le coche qui a été loupé a entraîné un sacré merdier. Hein. Je le dis comme ça parce que c'est ça. Je vous raconte pas les foudres karmiques que les personnes, les masculins, vous vous souvenez bien, masculin, féminin, on ne parle pas de sexe, on parle de polarité. Donc ça peut être homme ou femme, mais que ces polarités masculines ont dû essuyer. Eh bien oui, parce que l'univers avait donné des signes, avait donné le feu vert, tout était là. On était prêt pourtant, enfin on était prêt. Peut-être que quelque part à l'intérieur de soi, il y avait une petite partie encore trop forte et trop réticente. On parle de la blessure de rejet, hein, bien évidemment. Pourtant, on avait envie de partir à la découverte de soi, de l'autre, hein, ouais, du plaisir. Peut-être
Alors, à la fois reconstruire cette cellule familiale, mais à la fois, il y a aussi un problème de retard avec la famille. On a aussi été peut-être retenu par la famille. On va les creuser après, hein, prendre les énergies. Et on va aller voir ce que ça me dit en plus en profondeur. En tout cas, j'ai quelqu'un de passionné, décidé, enchaîné. Mais enchaîné pas parce qu'il croit, pas par ça, par lui-même. Donc, la stérilité, ça a entraîné de la stérilité. On me dit encore 47. 47, 4, 7, 11. On est bien sur des liens d'âme. Et recoucou au 4-7, évidemment. À tout le monde d'ailleurs, mais bon. Je sais pas, cette stérilité, c'est pas bien clair. J'ai l'impression que c'est aussi... Bon, on me parle... Ouais, c'est ça. On parlait de merdier au départ. Ce que je répète, c'est vraiment le mot que j'entends et qu'il faut... Je ne changerai pas. Alors, désolée pour les âmes sensibles. Parce que c'est vraiment ça. Mais autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que de ne pas avoir saisi en conscience, en pleine conscience, ça, la passion, et ben ça a créé un retard, lien de cause à effet. Pourtant, on est vraiment sous haute protection, hein. On ressent le feu sacré, j'ai le feu sacré, le couple sacré, la passion, etc. Mais de ne pas l'avoir saisi, malgré les protections, ça a créé un retard qui a entraîné une ruine et une stérilité, déjà familiale, parce que c'est une stérilité que l'on vit au sein de son couple, là. Déjà depuis, petzouille, et perpète, longtemps, je traduis le jargon de Marion FJ, ouais, depuis petzouille, et en fait, ça a fini de mener à la ruine. Oh. C'était déjà en ruine, hein. Mais alors, je pense qu'on s'est... il s'est enterré dans les catacombes, le type. C'est un peu ça. Ouais. On avait le choix. Une porte s'est ouverte. On pouvait aller là. On savait qu'il fallait aller là. On avait envie d'aller là. Fantastique. C'est magique, ça. Mais on est allé là. Yo. Ouais. Il y avait des choses encore en termes d'héritage karmique et transgénérationnel à épurer. Ben là, je peux vous dire qu'à travers la ruine, on y a bien fait face. On y aurait fait face de la même façon, on y aurait fait face de ce côté-là, mais plus en douceur en fait. Beaucoup plus accompagné dans l'amour, la rondeur, etc. Mais non, on a choisi, coûte que coûte, on y a choisi. Hein. C'est ça aussi la blessure de rejet, hein, c'est que coûte, on s'enferme, on s'enfonce, on s'emprisonne. Et bien ça me fait ça, et voilà. Et on a encore fait face à de la méchanceté. Wow. Alors j'ai l'impression que c'est un masculin qui aime se faire bobo. Hein. Et sérieusement bobo, parce que ça a piqué. Hein. On me dit magie noire, bon. Médisance, malveillance, méchanceté, jalousie, volerie, j'entends. C'est parce que j'arrive pas à le traduire. Alors comment on dirait, ça rime avec tout ce que j'ai dit, mais cochonnerie, j'entends. Pourquoi cochonnerie? Qu'est-ce que c'est ce mot là-haut, cochonnerie? Non, c'était pour blaguer. Bon, alors ils sont blagueurs aujourd'hui. Radio Céleste est en joie. Non, mais volerie, mais oh là là. Maintenant, j'ai délit d'initié. C'est pas ça. Malhonnêteté, vous voyez. On s'est peut-être fait voler de l'argent ou autre. Ouais. Mais bon, ça va loin. C'est-à-dire qu'on a voulu peut-être une dernière fois dire mais non quand même, sous couvert de la famille, nani, nana, et puis en plus les très très mauvais conseils dont ces personnes sont entourées, on y va, nana, nana, eh ben t'as joué, t'as perdu kiki, hein.
Parce que là, pour le coup, l'univers lui a concocté une petite totale, là. Même la ruine, pour moi, c'est l'edge. Hein. C'est léger petit déjeuner. Parce que, ben ouais, tout y était, quoi. Et malgré ça, on a ouvert la porte, on était devant la porte, on a fait un pas, et puis pouf, on la refermait, en disant non, mais non, je vais aller là. Et ben, ah ouais, alors qu'on pouvait être tranquille, peinate, voilà. Non, on n'a pas fait le choix du cœur et en conscience pour le coup, c'est-à-dire que on s'est auto-bloqué, auto-saboté. Bon, mais ça, après, c'est aussi ce qu'on peut face à ces blessures. Hein. On avait encore du rejet. Mais ce qu'il y a, c'est que pour le coup, le rejet vient pas de sa féminine. On a pris conscience de qui était la féminine. Que c'était pas la méchante de l'histoire, que c'était pas dangereux, que c'était l'amour de sa vie, que c'était son tout, son envie. Bon, vous le dites, hein, comme vous voulez. Je t'aime, j'entends. Ouais, j'entends ça. Mais... Vous savez, c'est la chanson de Lara Fabian. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Et là, on a fait la star de cinéma, quoi. En gros, c'est ça. On n'a pas fait le fou, le soldat, on a fait la star de cinéma. On a voulu faire la starlette, dire, allez, moi, je vais là. Et bam, carton. Mais alors, carton, aussitôt arrivé, aussitôt cartonné. Eh ben, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, ma foi. Aïe, quelle catastrophe. Et là, j'ai l'union pourtant. Ben oui, et on me dit c'est l'heure. Ça fait 4 ou 5 guidances que je dis c'est l'heure. Mais c'est tellement l'heure que avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. C'est-à-dire que ça va pas le faire en fait. Et ça l'a pas fait du tout. Vous me raconterez dans les commentaires. Bon, je sais que voilà, vous n'êtes pas toujours au courant de ce qui se passe chez votre autre. Mais là, tôt ou tard, vous en aurez. Bon, de toute façon, c'est impossible de ne pas vous raconter au moins un dixième, du quart, du huitième de ce qui s'est passé. Et même en vous faisant une nano-rétrospective de ce qui s'est passé dans sa vie, je pense que vous allez halluciner. Parce qu'alors là, c'est carton plein. Il a gagné le cocotier. Bon, est-ce qu'on en a d'autres? Oui, qu'est-ce qu'on nous dit là? J'ai l'union, j'ai la victoire, hein, de toute façon, sur cette relation. Le cadeau, le présent, voilà. Ouais. C'est la clé de la destinée, hein, de toute façon. La route, c'est à gauche. Enfin, à gauche. Je dis à gauche parce que je les ai placés à gauche, à ma gauche. Mais pas l'autre gauche, quoi. Voilà, c'est celle-là de gauche, pas celle-là. Ah, c'est tout. Et c'est ta destinée, mon petit chat. Et tu ne peux pas y échapper. D'accord. Et en dos de deck, j'ai la paix. Ah ouais. Bon. Et bien, le décor est planté. Alors, il en est où pour le coup? Parce que bon, ce qui est fait n'est plus à faire, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Il a pris un abattage, d'accord. J'ai une féminine qui est fatiguée, assez fatiguée, dans ses projets, etc., qui avance. Voilà. Elle est là, la féminine. Elle vogue vers les horizons lointains. Elle avance, contre vents et marées ou pas d'ailleurs. Elle fait face à ce qu'elle doit faire, ce à quoi elle doit faire face. Je vais y arriver. Elle pense à son autre, mais elle ne s'offusque plus vraiment des retards, des calembours, on me dit. Ouais, bon. Ouais, elle est prête. Elle est vraiment prête. Cette féminine est prête. Mais pas à la merci ou à l'attente de quoi que ce soit. On avance et puis basta ciao, quoi. Bon, ça c'est plutôt bien. Est-ce qu'on en a d'autres ou pas? Bof, non. Ouais. Peine et travail, mais pas la peine, la tristesse. Elle est au travail, la féminine, elle avance et elle va récolter.
Elle va récolter après une longue route de labeur. Elle est dans ses occupations, il n'y a pas de souci. Elle est à l'aube d'un changement et ça vient. Et voilà notre Kiki. Kiki, si je vous dis qu'il est encore sur le quai avec les valises, je sens que ça va pas plaire ça. Hein. Bon, il regarde passer les trains. L'avantage c'est que cette fois-ci il a fait ses valises. Donc pour certains, il y a quand même une avancée, hein. Il y a des séparations, des choses qui sont actées, etc. Mais alors pour prendre le train de sa destinée, c'est toute une histoire, encore une fois. On a la juridiction. C'est un peu l'univers qui est un peu dans l'expectative et qui se dit, bah, là on lui a tout mis sous les yeux. Là, au raton, là, raton. On lui a mis tout sur les yeux. Ils sont là, ils sont prêts. Et donc, c'est un peu ça. Il n'y a plus que vous deux au monde en quelque sorte. Vos cœurs battent à l'unisson, même si ça ne se voit pas encore. Vos cœurs battent à l'unisson. Vous êtes prêts à vous accueillir. Hein, on me parle de mariage, donc d'engagement. On s'engage. On me parle aussi de tribunal, donc là on me reparle des séparations. On me parle d'un homme qui est devenu un gentleman, entre guillemets, qui a pris de la sagesse, qui a pris, voilà, de l'assurance. Mais il y a encore un cycle lunaire, peut-être encore. Au-dessus de la maison, il y a un voile qui plane. Pourtant, on a envie de discuter, on a envie de se mettre à nu, j'entends. On a envie de se parler, on a envie de se courtiser, de se toucher, de se frôler, de s'embrasser pour certains. Voilà. On s'est appauvri, mais on s'est appauvri de ses blessures pour pouvoir laisser place au succès en amour. On a dû passer par des phases de deuil. Et donc, ça nous a rendus très malades, bien sûr. Et on a passé des phases de désespoir. Des phases de désespoir assez importantes. Voilà. Mais le désespoir a fait place à la préoccupation. Mais le désespoir du jeune premier a fait place à la préoccupation de la sagesse. On a quand même l'énergie tierce. Continue de nous rendre malades, envers et contre tout. Mais ça va être un peu long. Et on sait que l'univers a prévu de la providence. En face, on a malgré tout une féminine, même si elle est occupée, même si elle avance, qui est en attente. Mais c'est pas de l'attente dans la dépendance affective. Elle est prête à recevoir son hôte, c'est ce qu'on disait. On a toujours un problème avec ce message qui doit être envoyé, cette discussion qui doit avoir lieu et que je mets à côté parce que du coup, elle est vraiment en suspens au-dessus de cette histoire à tous les deux. Vous voyez? Parce que tout part de la communication et de cet envoi de message. Pour sortir de la prison, il faut passer par cette communication. Parce que il y a le grand bonheur au bout, hein. Après, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais constamment, constamment, constamment. Et revoilà le message. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, tous les feux sont ouverts pour envoyer ce message. Les énergies ont poussé, poussé, poussé. Mais il y a aussi une part de libre arbitre, et c'est cette part de libre arbitre dont doit se saisir Kiki là. Parce que Carlitos, s'il s'en saisit pas, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Mais par contre, si on s'en saisit pas rapidement, on repart en guerre. Et là, c'est ça en fait, hein, clairement. On se retrouve dans la configuration de départ, ton libre arbitre.
Première fois, tu avais la possibilité entre l'amour et la ruine. Tu y es allé, puis pouf, au dernier moment. Virage à 180, on est revenu vers le mauvais côté de la force. Et là, aujourd'hui, on est rendu à cette même porte qui est entrouverte, voilà. Et la question, de nouveau, c'est va-t-on envoyer ce message pour aller vers ce cadeau ou est-ce qu'on recommence à partir vers la guerre? Mais si on recommence à partir vers la guerre, et ben on me dit voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. D'un côté, cadeau et grand bonheur. De l'autre côté, la guerre et la prison. Et pour un certain temps, me dit-on. Voilà, si on se rate, on va pas vous faire une porte masculin que ça concerne. On va pas vous ouvrir une porte tous les 15 jours. C'est pas possible. À un moment donné, il y a une loi du karma qui s'appelle, une des 12 lois du karma qui s'appelle loi de la responsabilité, mais surtout loi de l'action. Hein. Pour qu'il y ait du changement, il faut que tu changes, il faut que tu le fasses en fait. On peut pas le faire pour toi. Je mets mes pirottes là parce que ça fait hop là. Qu'est-ce qui est tombé? La tristesse. Pourquoi la tristesse? C'est parce que il y a un brin de triste attitude là, chez l'un et chez l'autre. Vous vous manquez terriblement. Le pire, c'est que si on fait fi de tout l'extérieur, à l'intérieur, vous raisonnez de la même façon, vous vous ressentez probablement, ou pas. Mais en tout cas, ce que vous ressentez l'un pour l'autre, il n'y a pas d'animosité, il y a juste... là, il y a juste une envie d'être l'un contre l'autre. Je pense que dans une des guidances que j'ai faites il y a 2 semaines, je crois, je disais il suffira, ou 3 semaines, je sais plus. Elle n'est pas très loin. Un seul regard suffira pour vous, voilà, pour vous apaiser. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que le regard, le simple regard, vous apaiserait et vous tranquilliserait et l'un et l'autre pour embrasser cette destinée. Et là, à l'inverse, comme ce regard n'a pas lieu, puisque vous êtes en non-communication, et ben c'est de la tristesse. C'est quand même dommage de se mettre la rate au courbouillon comme ça, les gars. Surtout que c'est des schémas qu'on connaît depuis longtemps. Hein. Oh là 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 là. Ex-partenaire, c'est pas de votre ex dont on parle, c'est de sa future, son futur ou sa future ex, ou son ex tout court, hein, pour ceux qui sont en séparation. De ce côté-là, ça ne donne que de l'angoisse, des peurs, des disputes, de la tristesse, même pas de la tristesse, c'est vraiment... c'est désagréable. Le déblocage du 3e œil, on a conscience, hein. On en a parfaitement conscience. Ce masculin-là, bon, ce ne sera pas pour tout le monde, désolé, mais ce masculin-là en a parfaitement conscience. Il sait très bien où est son bonheur. J'allais dire où son bonheur. Ben voilà, bonheur total. Ah putain, pardon, mais c'est tellement désagréable. Enfin, désagréable. C'est triste. C'est moi que ça va rendre triste du coup, parce que je me dis c'est quand même triste de savoir dans quel état on est, où on est, que ça ne va pas, machin, de s'y traîner la nouille en permanence, alors que là, on sait aussi très bien où est son bonheur, que c'est une rencontre forte et qu'il y a vraiment... oh la belle vie, vous voyez, là. Et de continuer à vivre avec Cruella, hein. Ou Cruello, on peut le dire comme ça. Mais c'est ça. Alors que de l'autre côté, on a la petite sirène, quoi. Alors, et j'ai encore le message, hein. On me dit quand même que le message est à venir de toute façon. Parce que ça l'étouffe. Il s'étouffe. Je pense que... Alors là,
Pour le coup, jusqu'à il y a quelques temps de ça, il avait le chakra cœur fermé. On s'était fermé. Aimer égale danger, non, machin, voilà. Je m'enfonce dans le matérialisme. Ça fait partie aussi des masques compensatoires de la blessure de rejet. Hein. Voilà. Après, j'ai un masculin qui est très yang. Donc, on est vraiment dans le dur, dans le paraître, le financier, l'immobilier, etc. Voilà. Et là, j'ai une féminine qui est très yin pour le coup. Mais c'est plutôt rare comme configuration. On a épuré depuis un moment. On se retrouve dans cette vie. On avait déjà travaillé avant. C'est comme si vous aviez déjà travaillé avant. Comment dirais-je? Vous aviez déjà bien avancé avant sur ce lien dans une autre vie. Et dans cette vie, vous vous retrouvez à finir de travailler ce qui avait déjà été fait dans l'autre. Donc ce sont des schémas assez rares. Et mes yeux se posent encore sur le 4-7 là. Chiffre 11. Bon, les Lot-et-Garonnais, c'est la fête aujourd'hui. C'est l'orage dans les Lot-et-Garonne. Il fait pas beau ou quoi? Sur le bassin non plus, il fait pas très beau. Ce que j'aimerais avoir à déterminer. Donc oui, c'est un couple qui a déjà travaillé depuis longtemps. Karmiquement parlant, on a épuré des blessures depuis longtemps. On a un masculin qui est très yang. Donc dans sa blessure de rejet, il s'enfonce vraiment, vraiment, vraiment dans le côté matériel. Ça s'épure un peu. Et là, j'ai des cartes qui ont volé. Avec ce message, arrive vraiment l'apaisement des émotions. Pour tous les deux, hein. Pour tous les deux. Et là, j'ai la période de stagnation. On a un apaisement des émotions qui vient après une période de stagnation. Grâce à l'envoi de ce message. Ce qui veut dire, mes poulets, qu'on est toujours avec ce message. Mais ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'il va partir. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est... Bon, la porte s'est refermée. Enfin, il a refermé la porte. Pour revenir vers l'angoisse, la peur, les disputes. Sauf que, est-ce qu'on l'envoie vers le désintérêt et l'oubli? Alors, est-ce que vous pouvez me dire là-haut là, est-ce que ça, où est-ce qu'on en est par rapport à ce message? J'entends, on en est qui va l'envoyer. On en est qui a un choix à faire face aux fausses paroles et aux mensonges. Déjà, au mensonge, on a encore le 11. Au mensonge que l'on se raconte à soi-même. Voilà. Déjà. Parce que ce qui est autobloquant, c'est soi d'abord. Donc, déjà, il faut arrêter de se raconter des mensonges à soi-même. Pourtant, on avait arrêté, hein. Mais je sais pas, il y a une petite résurgence. Alors, il devait y avoir des choses à apaiser, des angoisses encore à faire remonter, à nettoyer. Vous savez que quand il y a réunion, oui, c'est annoncé, mais c'est pas parce qu'il y a un déblocage du troisième œil, machin, machin, que les âmes sont prêtes. Il devait y avoir encore des choses à guérir. Tant que c'est pas fait, rien n'est possible. Donc ça, on s'est épuré. Vous aussi, par la même occasion. Du coup, vous avez pu continuer à travailler. Et ce message, on l'a dans les doigts. Et là, on est de nouveau devant le même choix qu'il y a peu à faire. Cette même porte, c'est pas entrouverte, mais c'est ouverte en grand. C'est comme une porte à double battant. Hein. Voilà. Grand, 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 la lumière brille, l'éblouit, lui pique les yeux, l'aveugle. Donc, on ne peut pas la louper. Mais j'ai l'impression qu'on est encore une fois les mains dans les poches, c'est-à-dire j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Ce qui agace très fortement l'univers, n'est-ce pas? Alors, suspense, suspense. Ouais, suspense. Est-ce qu'on va y arriver ou on va pas y arriver? Alors, pourrait-on avoir une réponse franche? Oui, il va envoyer le message, ça je sais. Mais le quand, c'est toujours compliqué à savoir. Libre arbitre.
Libre arbitre, libre arbitre. J'ai l'enfant intérieur, mais c'est pas ça, c'est ça qui s'est retenu. Ouais, il y a un amour durable, famille, proche, ouais, bon, ça, d'accord. On va couper dans l'année en cours. Ben au moins on se mouille pas, hein. On se mouille pas, hein. Bon, voilà. J'adore quand j'ai ces réponses à la con. Pardon, mais est-ce qu'il va envoyer le message dans l'année en cours? Vite, 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 vite. Alors, l'année scolaire, parce que l'année scolaire, ça débute en septembre et ça peut aller jusqu'en août. J'entends, mais non, quand même pas. Enfin, où est-ce que... j'ai le 3, là. Dans les 3 mois à venir, on me dit. Ça fait début d'automne, ça. Août, septembre, octobre. C'est à peu près ça. Dans les 3 mois à venir. Tiens, c'est rigolo. J'en avais 2 de coincés, là, dis donc. C'est la jeune fille et l'enfant. Aucun intérêt, me dit-on. Bon, alors je les pose là. Voyons, est-ce qu'on peut encore préciser? Bon, après, dater, j'aime pas trop, mais c'est juste que je trouve qu'on n'est pas très clair par rapport à ça. Là, j'ai l'année prochaine, on va pas en tenir compte. Ah, c'est horrible. Non, non, c'est l'année en cours. Là, c'est plutôt tu reçois des signes. Vous recevez des signes. Vous recevez des plumes, machin. Vous savez que c'est là. C'est le seul soutien pour l'instant qu'on peut vous apporter, entre guillemets. C'est-à-dire que le travail pour certaines et certains, on a toujours du travail à faire sur soi, mais pour ceux et celles que ça concerne, la féminine est prête, donc elle reçoit des signes, des plumes, des guidances, des titres, des... J'en sais rien, des pas d'immatriculation, ce que vous voulez. Voilà, ça avance, ça vient, c'est là. Mais après, on ne peut pas l'attacher, l'obliger. J'ai des déménagements, ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Tu n'es pas prêt. Qui n'est pas prêt? Dans les 10 jours à 9 mois. Bon, j'ai pas mieux. J'essaie d'analyser en même temps. C'est pas clair. Est-ce qu'on pourrait avoir des choses un peu plus claires? Oui, il y a le poids de la famille. Ben oui. Prochaine pleine lune, il y aura déjà des choses depuis déjà la dernière pleine lune, pardon. On est déjà la dernière pleine lune, on a cessé d'écouter les autres. On n'a plus envie d'écouter les autres. Ça, on l'avait déjà dit dans la dernière guidance, mais ça se confirme. Bon, ça se confirme aussi avec le poids de la famille. On se rend compte que le poids de la famille, c'est aussi celui qu'on se met sur les épaules et qu'on n'est pas seul à devoir assumer. Voilà. Jusqu'à maintenant, on n'était pas prêt à l'entendre. Cette fois-ci, depuis la dernière lune encore, on est prêt. Hein. On est prêt à entendre. On est prêt à entendre. On est prêt à partir. Ouais. Ça fait un moment qu'on y est, mais il y a quelque chose qui, ouais, voyez, rencontre par synchronicité. On me parle quand même de la semaine prochaine. Pour certains d'entre vous. Bon. Je n'ai pas trop regardé quand était la prochaine lune, mais il se pourrait que ça coïncide quand même avec ces énergies-là. Ouais, c'est proche. J'ai encore le signe 3. Dans les 3 mois. Dans les 3 mois, vous devriez avoir, pour ceux que ça concerne, des nouvelles. Avec une réelle prise de conscience de votre âme sœur à l'hiver. C'est-à-dire que ce message qui réconcilie, qui donne la paix et l'apaisement, et qui nous sort de la tristesse, hein, d'accord, nous fait saisir en fait l'amour véritable, l'amour durable. Voyez, on va cueillir ça. Voilà, on fait un choix. On fait le choix du bonheur. Et cet envoi de message va permettre quoi? Va permettre une rencontre forte. Tout ça, ça va vous permettre de vibrer cette rencontre. Une fois que vous aurez vibré cette rencontre, vont se passer quelques temps pour apprendre à se connaître, à se courtiser. Voilà, prendre le temps de se raconter,
de se dévoiler, de se vibrer, d'où l'intérêt du salon. Hein. On discute, on prend le temps, etc. Et à l'hiver, donc je ne sais pas où je l'ai, voilà, là, à l'hiver, il y a une prise de conscience, une véritable ouverture du troisième œil, un apaisement du mental qui permettra donc un engagement vers quoi? Vers sa destinée, qui permettront d'aller vers cette union et vivre cette passion. Voilà la réponse qu'on attendait. Bon, ben, il a fallu aller loin pour la chercher, mais vous avez ce que je voulais vous donner. Parce que je trouvais que jusqu'à maintenant, c'était pas décousu, mais c'est ce qui manquait. Voilà, les poulets. Non. Donc on vous dit féminine, n'ayez plus de doutes, et masculin c'est pareil. Vos doutes ne sont pas fondés ni à l'un ni à l'autre. Ça arrive, et j'ai encore le mois de septembre, donc, et les trois là. Pardon, c'est pas dans la caméra. Donc j'ai encore les trois mois, septembre, voilà. Donc on vous confirme bien ce laps de temps-là pour peut-être vous caler pour ceux qui changent de ville, qui déménagent, qui bougent, qui voilà. Hein, je suis la première, la preuve vivante à vous dire que c'est pas toujours facile. Prenez le temps peut-être de vous installer, de revoir vos priorités pour la rentrée et la fin d'année et les choses vont suivre. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? On parle de la puissance. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur, cela est juste. Vous êtes dans la puissance, elle peut tout guérir, elle est salvatrice. Nous sommes dans cette puissance. Votre rôle est de toucher les êtres par votre intensité lumineuse afin de créer une résonance en eux pour qu'ils ressentent cet appel. Et ensuite, j'ai la lumière. Irradiez depuis le cœur. Envoyez-vous de l'amour à vous-même et à votre autre. Voilà. Et patientez, patience et persévérance. Encore une loi du karma. Ça vient, ça vient. Par cette puissance, cette luminescence, vous attirez à vous les êtres qui ont besoin de lumière, ceux qui se sont égarés sur leur chemin. Je dis ça, je dis rien. Cette lumière que vous irradiez va leur apporter une guidance, les apaiser, leur rendre la confiance qu'ils ont perdue. Bon, mais c'est beau ça. C'est très très beau. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. Ça a été un peu laborieux pour avoir les dernières réponses, mais en tout cas, c'était très intéressant de décortiquer tout ça pour vous. Je vous mets des rendez-vous. Pour cette semaine, je vais avoir des créneaux, du coup, puisque mon emploi du temps a changé. Et pour ceux qui voulaient des guidances, parce qu'on m'en a demandé, j'avais pas trop ouvert de créneaux, ne sachant pas où j'allais être. Donc vous pourrez prendre rendez-vous directement en ligne dessous, juste le temps pour moi de remettre un peu tout ça en ordre. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao ciao.